Les éditorialistes européens sont en studio. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri, bonjour à Dimitri. Au menu télétravail et Afghanistan, on commence avec vous Vincent et cette colère rare quand même, c'est vrai, de la Croix-Rouge internationale. En Afghanistan, les sanctions économiques américaines causent d'immenses souffrances. Oui, alors le directeur des opérations de la Croix-Rouge internationale a passé la semaine dernière en Afghanistan et il est rentré furieux. La sainte colère qui saisit n'importe qui devant la souffrance inutile, celle qu'inflige la bureaucratie, l'orgueil, la bureaucratie aveugle, la bêtise. À l'hôpital de Kandahar, en pédiatrie, il a scruté les enfants affamés aux yeux vides et leurs parents au désespoir. C'est le genre de vision qu'on ramène dans ses bagages et qui empêche ensuite de dormir. Vous me direz qu'il y a des dizaines de pays qui ont faim et ras-le-bol de l'Afghanistan. Et c'est vrai qu'on a du mal à compatir au malheur afghan. On est blasé depuis le temps que ça dure, 20 ans ou même 40. L'Occident a beaucoup donné, des milliards de dollars, et le sang versé, celui de 90 soldats français notamment. Mais il faut bien comprendre, c'est pas la sécheresse de l'été dernier qui explique la disette, c'est la crise économique qui va faire crever de faim littéralement les Afghans. La crise artificielle que les Américains ont déclenché en confisquant le trésor de la Banque centrale, 9 milliards et demi de dollars. Cet argent, il est déposé aux États-Unis et il est bloqué par les sanctions américaines. Oui, l'argent liquide est gelé. Pour le rendre, le gouvernement Biden pose ses conditions. Un gouvernement inclusif, que les droits des femmes soient reconnus, celui des minorités aussi. Il n'a pas encore réclamé la Gay Pride à Kaboul, pas encore, mais il exige infiniment plus des Afghans et des talibans que de leurs voisins islamistes. On cherche le gouvernement inclusif au Pakistan. Une Saoudienne vient de passer 3 ans en prison pour avoir pris le volant. À Kaboul, les talibans imposent aux femmes de rester chez elles alors qu'elles étaient souvent les seules à ramener de l'argent à la maison. Mais de toute façon, plus aucun fonctionnaire n'est payé depuis 3 mois. Le trésor public ne peut régler aucune importation. Les Afghans vivent ou survivent avec leurs économies. Dites-moi Vincent, comment se fait-il que les grandes ONG, qu'on entend beaucoup d'habitude là, elles ne se mobilisent pas? Parce que les sanctions sont une machine infernale qui bloque aussi l'aide des pays étrangers. Les donateurs, par exemple les États, craignent de contrevenir aux sanctions. Les fournisseurs, par exemple, les banques redoutent les juges américains. Les ONG n'ayant plus accès au financement, le réseau qui maintenait la population la tête hors de l'eau s'effondre, avec 2 types de conséquences. D'abord, l'ONU évalue que 22 millions, c'est-à-dire la moitié des Afghans, vont souffrir de malnutrition grave cet hiver. Le programme alimentaire mondial estime à 3 200 000 le nombre d'enfants en état critique à la fin de l'année. 1 million devrait en mourir, sans compter l'épidémie de rougeole qui vient de démarrer et qui risque de faire des ravages, selon l'OMS. Il y a une autre conséquence à cette situation, c'est la flambée de la violence. Alors évidemment, parce que quand l'économie est paralysée, l'économie informelle galope, c'est-à-dire que c'est la contrebande de drogue, d'armes, le trafic d'êtres humains, tous ces réseaux qui prolifèrent et qui facilitent la prolifération aussi des terroristes. Les talibans semblent déjà incapables de contenir l'État islamique, qui s'est implanté dans toutes les régions et qui multiplie les attentats. Bref, c'est vraiment la politique de gribouille, le remède pire que le mal. On sanctionne les talibans qui empêchent les adolescentes d'aller au lycée, mais en coupant les vivres aux enseignants qui éduquent les petites filles, au personnel de santé qui les soigne, aux programmes alimentaires qui nourrissent les familles. Washington exige des gages des talibans. Autrement dit, qu'ils rampent, qu'ils mangent leurs drôles de chapeaux. On comprend que les Américains leur font payer leur propre désertion. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. La vraie vengeance, c'est un plat vide et qui va le rester. Merci Vincent Hervouette, c'était saisissant ce tableau de l'Afghanistan, 7h16.